Salut, donc voilà comme promis pour ceux qui m'ont demandé le démontage d'un écran à LED. Donc déjà là, c'est juste un petit tuto rapide pour vous montrer un petit peu comment c'est fait, c'est quoi les bandes LED, comment les vérifier, etc. Pour certains, alors ce modèle-là, c'est le modèle 49U5766DG. Mais le principe des TV à LED avec un rétroéclairage, c'est toujours le même. Donc on a retiré le pied il est tenu par 4 vis. Donc 4 vis qui sont là. Et encore une fois, le but de cette vidéo, c'est de servir d'une sorte de vidéo tuto pour les personnes qui veulent démonter leur écran pour justement vérifier les bandelettes LED si c'est pas le rétroéclairage. Parce qu'il y a certaines réparations qu'on peut faire sans qu'on soit forcément des gens qui ont une grande expérience, etc. Pour changer des barrettes à LED, dès lors qu'on est minutieux, on peut le faire soi-même à la maison sans trop de problèmes, quoi. Voilà, donc on a dit on a retiré les 4 vis qui sont là pour ce modèle-là pour pouvoir enlever le pied. Ensuite, on va faire le tour de l'écran pour enlever toute la visserie que vous voyez ici. Donc on a ici, oula, ici, 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 ici. Bon, en tout cas, franchement, c'est très simple. Il faut juste suivre et d'enlever toute la visserie qui fait le tour de l'écran. D'accord? Petit détail, ici vous avez les deux vis, d'accord, une là et une là, ça c'est à enlever, vous êtes obligé de le retirer pour enlever ça. Pour certains modèles, vous êtes obligé également d'enlever les vis de fixation de l'écran, même si parfois on n'a pas besoin de les enlever pour enlever le cache, mais pour certains modèles, cette visserie là, ou en tout cas la partie métallique que vous voyez ici, elle est collée sur le châssis. Donc il va falloir retirer les vis qui sont là. Donc en gros, on part sur le principe. Ça, pareil ici, vous avez une vis là et une vis là, il faut l'enlever. C'est là où il y a la partie connectique de l'écran. Donc les ports HDMI et USB. Cette vis là et cette vis là, il faut les enlever pour pouvoir retirer le cache. Et donc une fois vous avez enlevé toute la visserie autour, en fait, vous déclipsez le cache, mais faites juste attention au moment où vous allez le soulever. On va essayer de procéder comme ça. Au moment où vous allez le soulever, alors où est-ce qu'il est? Là, vous voyez qu'il y a un fil qui est collé sur le cache arrière et qui va vers la carte. Donc il faut essayer de l'enlever. Je vais essayer de voir si je peux. Ça va être galère, non. Alors un instant, je vais couper et je reprends. Alors voilà, j'ai trouvé le moyen de stabiliser ça. C'est ce fil là qu'il faut enlever. Je sais pas si vous arrivez à le voir comme ça. Celui-là, d'accord, pour pouvoir enlever le cache définitivement. Donc une fois vous avez enlevé la connectique ici, bah, c'est la connectique qui va vers le haut-parleur de la télé. C'est ce que vous retrouvez dans ce bloc-là. Ensuite, là déjà, on voit que ce branchement-là, il n'est pas propre, tu vois. Il est un peu décalé. Donc, il faut essayer de le remettre un peu en place. Bon, déjà, ce genre de petits détails, c'est important. Donc là, on a la carte mère. Ici, on a la carte d'alimentation. Mais encore, l'objectif de la vidéo, c'est d'aller voir au niveau du rétroéclairage de ce modèle-là. Juste une petite astuce pour travailler safe. Vous allez vous procurer une petite résistance d'1 kilo ohm, comme ça. Et on va l'utiliser au fait pour décharger les condensateurs de la carte d'alimentation. Pourquoi? Parce que même si la télé est débranchée, etc., vous risquez de prendre un petit coup de jus. Alors, ce n'est pas non plus la fin du monde, mais ça peut faire vraiment mal le fait de prendre un coup de condensateur. Donc en gros, on va prendre les deux bornes de la résistance et on va essayer de les raccorder aux deux bornes de chaque condensateur en le laissant se décharger tranquillement. Voilà. Ou bien mettez des gants pour manipuler ce genre d'éléments. C'est vrai pour n'importe quoi, que ce soit la télé, une machine à laver, etc. Mais c'est une précaution à prendre. Donc moi, pour que je puisse avancer plus vite, je vais mettre des gants et je vais enlever ça et essayer de les décharger tranquillement après. J'isole ça dans une petite boîte histoire d'être tranquille. Mais voilà. Et après, on va continuer. Donc dans notre cas, avant d'aller plus loin, le but c'est d'avoir accès au rétroéclairage. Donc on a enlevé le cache arrière. Et là on va essayer d'enlever toute cette visserie, donc les vis que vous voyez là, qu'on a mis à nu parce que justement on a enlevé le cache. Le cache, ce que vous voyez ici. Donc
quand vous allez faire le tour de l'écran, vous allez voir des petites vis comme ça. Il faut enlever tout ça. Donc ça fait tout le tour de l'écran. Vous le voyez également de ce côté-là. Donc on voit une ici, une ici. Il y en a tout le long de la télé. D'accord? Pareil de l'autre côté et pareil en dessous. Alors voilà, on le voit ici. On le voit ici. Donc toute cette visserie qui fait le tour de l'écran, on va l'enlever. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a besoin d'enlever ce cadre. Le cadre qu'on voit ici, le but c'est de l'enlever pour avoir accès à derrière l'écran LCD. Voilà. Et donc voilà, une fois on a enlevé toute la visserie autour, on va retourner l'écran et on va essayer d'éclipser le cadre. Et donc là on a retourné l'écran. Attention cependant, ici vous avez cette barrette qui est comme ça. Voilà, qui fait tout le long de la télé. Une fois vous la laissez descendre, vous allez voir qu'il y a encore d'autres vis qui sont cachées en dessous. Donc il va également falloir les enlever. Donc cette partie c'est bon, en haut c'est bon et sur le côté c'est bon. Là par contre, il va falloir dévisser deux fois. La première fois pour retirer ça et la deuxième fois pour retirer les vis qui restent. Et ensuite on va pouvoir décoller cette partie-là. Et donc là, comme vous pouvez le voir, donc j'ai retourné la télé de manière à ce que cette partie-là, c'est la partie basse de la télé. Donc c'est le bas de la télé, là où il y a le pied. De pouvoir enlever ce cadre-là. Donc là, comme j'ai dit, on a enlevé les vis, donc c'est très simple. Il suffit juste de tirer un petit peu vers vous, là, et de soulever. Parce qu'il y a encore un petit clip, voilà. Donc le cadre vient tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer, donc si vous forcez, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui a été oublié. Une petite vis ou un truc comme ça. Mais en toute franchise, bah, comme vous pouvez le voir, voilà, le cadre il vient vraiment tout seul. Moi, je vais essayer de le mettre carrément de côté. D'habitude, je travaille sur la grande table là-bas, mais là, elle est occupée, donc je fais ça sur ce lit. Et alors attention ici, là, on a l'écran LCD, et il est super fragile. Donc, n'essayez pas de le décoller n'importe comment. Vous y allez vraiment doucement. L'idéal, c'est de soulever un petit peu pour pouvoir, par effet de gravitation, en fait, il va se décoller tout seul. Ne forcez pas à vouloir impérativement le décoller. Vous avez un petit cadre plastique ici. Ce cadre-là. Donc ça va aider à soulever l'écran. Donc elle est tenue par des clips, ce qu'on voit là. Je ne sais pas si c'est visible à l'écran. Ouais. Donc vous voyez ici, il y a des petits trucs tenus comme ça. C'est des petites... on va juste les décoller comme ça. Ça fait un cadre sur un cadre. Et on va suivre le contour. Tu vois là, on voit que l'écran se décolle un petit peu, mais on ne va pas toucher à l'écran. Voilà. On va essayer de le soulever avec son cadre en plastique, encore une fois. Et on fait ça doucement. Voilà, celui-là, il a carrément... Ben là, vous voyez en temps réel, donc parfois... Hop. C'est pas simple toujours, ça vient pas du premier coup. Mais il faut vraiment être patient pour faire ça. Je vais essayer comme ça. En fait, ici, je fais la même chose que ce que j'ai fait de l'autre côté en réalité. J'essaye de déclipser le plastique. Et il y a des endroits comme ici. Voilà. Donc une fois ça vient, vous ne forcez pas, vous pouvez récupérer votre écran. Doucement, vous le soutenez, tu vois. Après, ce n'est pas non plus un truc vraiment super fragile.
Mais n'empêche que ça nécessite d'être manipulé vraiment avec la plus grande prudence. Moi je fais exprès pour qu'elle soit soutenue comme ça avec ce que j'ai mis là-bas. Donc, est-ce que c'est visible à l'écran? Oui. Donc là, vous voyez ce que je vous ai déjà montré. Je vais juste finir d'enlever le cadre. Hop là. Voilà, si ça vient pas, on va pas forcer. Parce qu'encore une fois, le but, c'est juste d'avoir accès à ça. Donc vous voyez le petit film qui permet la diffusion de la lumière. Il y a généralement 3 couches et 2 couches comme ça et une couche derrière l'écran. Alors là, on a une couche, 2 couches et 3 couches. La troisième couche, elle est beaucoup plus épaisse que les autres parce que c'est du plastique transparent. Mais le rôle de toutes ces couches, au fait, c'est de diffuser la lumière des LED qu'on a derrière. Et là, vous avez un revêtement blanc, c'est pareil, c'est du papier blanc qui permet de refléter la lumière des LED. Alors, on va déclipser tout ça, pareil. Là, on a un scotch qui a été mis, on va l'enlever. Je vais vous rapprocher l'écran pour que vous puissiez voir. Et comme j'ai dit, ça c'est le cadre clipsé comme ça, on l'a enlevé. Et on voit cette partie-là. Donc, c'est clipsé ici, il y a des petits ergots qui maintiennent tout ça en place. En gros, l'idée, c'est d'enlever ça de ces ergots. Il est où? Cette partie-là, il y a un scotch. Donc, il va falloir que je le coupe. Comme ça. De manière à ce que je puisse décoller tout ça. Ici, c'est très clair. Donc là, vous voyez l'ergot. On a réussi à décoller ça pour avoir accès aux LED qui sont derrière. Et donc, moi, je prends un petit cutter. Bien évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Encore une fois, le but, c'est juste de couper le scotch. Voilà, donc c'est retiré. On prend son temps, ça sert à rien de se presser ou de vouloir faire trop vite, etc. Encore une fois, ça vaut le coup de prendre son temps. Je vais quand même essayer de la décoller ici. Voilà. Sortir tout ça de là. Moi je prends les 3 couches d'un coup. Alors pour faire les trucs bien, il vaut mieux être à 2 en réalité. Déjà là on voit qu'il y a des traces un peu bizarres. Donc ça veut dire que cette télé a déjà été ouverte. Et ici on peut voir les bandelettes LED. Malheureusement là il va falloir que je récupère la caméra pour vous montrer ça de plus près. Donc voilà, comme ça c'est mieux, on peut voir de très près. Là vous allez voir qu'il y a des petits bidules comme ça en plastique, tu vois. C'est ce qui maintient ce support blanc si vous voulez. Bon, alors pour les enlever c'est simple, vous les tenez comme ça. Je vais essayer de montrer et de les tourner dans un sens ou dans un autre, voilà. Hop, et tu vois. Et ça sort. Si ça vient pas dans un sens comme ça, vous essayez de l'autre, mais sans trop forcer. Et là, elle est sortie. Une fois que vous avez su comment sortir une, bah, c'est très facile d'enlever les autres. On tourne dans ce sens et ça vient tout seul. Comme j'ai dit, le rôle, c'est de maintenir le support en plastique ou les couches qui permettent de diffuser la lumière. Il faut surtout pas les perdre. Et ça permet également de maintenir ce petit carton blanc comme ça. Et alors si on fait ça, là pareil on a des petites fixations.
c'est des clips au fait, c'est ça qui est un peu... Donc, ça, souvent, c'est des petites vis qui sont mises. Là, ce sont des petits clips qui se mettent comme ça. C'est un peu chiant à enlever, je vous l'avoue, parce que logiquement, il faut passer par l'arrière pour serrer les petits pinces. Mais encore une fois, l'idée, c'est d'avoir accès à ces bandelettes. Le but, c'est d'enlever ça pour pouvoir voir les bandelettes LED correctement. Ouais, je vais quand même vous montrer ça. Donc, comme vous voyez ici, il y en a plusieurs. Et quand vous regardez derrière l'écran, vous voyez les petits bouts blancs ici. Bah, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut le pincer pour le faire sortir. C'est un peu chiant, mais malheureusement, il faut le faire quand même. Le but, comme j'ai dit, c'est d'avoir accès à ces bandelettes LED là. Parce que quand vous avez la moitié de l'écran qui est sombre et l'autre moitié qui est éclairée, oula, bah, ça veut dire que c'est ce jeu de LED là qui est hors service. Les jeux de LED, on peut les acheter dans le commerce. Je vais prendre un jeu pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et il suffit d'enlever la barrette pour remettre l'autre à sa place. Donc voilà, j'ai enlevé cette partie. Comme le but, c'est de vous montrer comment on arrive à accéder aux bandelettes LED. La disposition est différente d'un modèle à un autre. Donc pour celui-là, on le voit comme ça. Certains modèles, les bandes LED sont clipsées, d'autres sont collées, comme c'est le cas ici. Quand c'est collé, vous prenez un petit fil de pêche, vous le passez ici, et vous essayez avec un mouvement de va-et-vient, d'essayer d'enlever la colle en dessous, de manière à ce que vous pouvez libérer cette barrette. Donc comme vous pouvez le voir, elle se clipse ici. Donc il suffit d'acheter le même jeu de LED ou la même barrette et de la remettre à sa place pour que ça règle le problème. Pardon, ça tremble beaucoup. L'autre solution aussi, ou l'autre phénomène parfois, c'est que sur notre écran, on peut avoir une petite zone avec une sorte d'auréole blanche. Ça fait comme une tache blanche. Quand c'est comme ça, pareil, il va falloir regarder la barrette LED. Pourquoi ça arrive? Parce que ce cache-là en plastique, parfois, il tombe et ça laisse la LED à nu et ça vous fait ces taches blanches sur l'écran. Souvent, le cache, ce que vous voyez là, vous pouvez le trouver à l'intérieur de l'écran, hein, quelque part. Vous le reprenez, vous le recollez à sa place pour régler ce problème-là. Vous n'avez même pas besoin de changer la barrette. Voilà, j'espère que c'est clair. J'espère que ça va aider ceux qui m'ont demandé comment on peut accéder et comment on peut démonter, en tout cas remplacer les barrettes LED. J'essaie de vous faire ça pour d'autres modèles parce que je sais que certains ont vraiment besoin à ce qu'on leur montre étape par étape comment démonter l'écran. En tout cas, j'espère vraiment que ça va être utile au plus grand nombre. Bien évidemment, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un commentaire parce que ça aide au fait à développer la chaîne. En attendant, les amis, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.